Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse du côté du Portugal, car les Lusitaniens jouaient hier un match de préparation face au Nigeria et ils l'ont largement emporté 4-0. C'est ce que rapporte le journal Record ce vendredi qui titre « Ils y vont pour gagner », une balade du Portugal qui a eu lieu sans Cristiano Ronaldo, mais avec un grand Bruno Fernandes, auteur d'un doublé. Ce résultat fait aussi les gros titres do jogo aujourd'hui pour le quotidien portugais. Les joueurs arrivent au Qatar avec les batteries chargées après cette large victoire. De quoi faire rêver la presse du pays qui se projette donc sur un long parcours pour les hommes de Fernando Santos. Toujours dans la péninsule ibérique mais en Espagne maintenant, ça jouait également une rencontre de préparation. Et la Roja s'est tranquillement baladée, c'était contre la Jordanie et nos voisins se sont imposés 3-1 avec des buts de Fati, Gavi et Williams. Mais c'est surtout le premier qui a retenu l'attention de Marca. Pour le journal, il est prêt. C'est également l'attaquant barcelonais qui est mis en avant en couverture de Sport ce vendredi. « Je suis ici », titre le média, qui se régale du retour de Fati en sélection. En revanche, en 1 As, il doit partager l'affiche avec le jeune Gavi, car les deux hommes sur la couverture et les 3 buteurs du match ont moins de 21 ans, et ils sont le trésor divin de cette sélection. Même chose en couverture de Mundo Deportivo où on aperçoit les deux jeunes pépites du Barça, les Golden Boys de la Catalogne et de l'Espagne, comme le résume bien le quotidien. Allez, direction le Sénégal maintenant avec une bien triste annonce, celle du forfait de Sadio Mané pour cette Coupe du Monde. Sans être une surprise, c'est surtout une nouvelle terrible pour la sélection sénégalaise. Globalement, c'est tout un pays qui est orphelin de son atout majeur, comme le résume bien le journal Le Soleil. L'annonce a été officialisée hier soir par la Fédération sénégalaise de football lors d'une conférence de presse. Au pays, cela fait la une des journaux et des sites d'information comme ici avec Sénéweb par exemple. Même son de cloche également avec Dakaractu qui pointe du doigt la tristesse des populations, en particulier dans la région natale de Mané du côté de Bambali et de Sédhiou. D'autant que d'après Bild, en Allemagne, ça pourrait être plus grave que prévu. En effet, il a été décidé qu'il fallait opérer Mané après les derniers examens, car le problème paraît plus sérieux. Pour l'instant, aucune période d'indisponibilité n'a été communiquée par le Bayern, mais Bild évoque une absence d'au moins 3 mois, ce qui pourrait vouloir dire une absence en 8ème de Ligue des Champions contre le PSG. La crainte du forfait, c'est aussi ce qu'on peut avoir en France avec nos nombreux blessés, et c'est le cas en particulier avec Raphaël Varane et Karim Benzema, comme le rapporte l'équipe. Tous deux sont encore convalescents, ils ont effectué la première séance d'entraînement au Qatar, mais à l'écart du groupe. De quoi s'interroger encore un peu plus sur leur présence sur le terrain pour le premier match des Bleus contre l'Australie. Dans ses pages intérieures, l'équipe explique que pour Benzema, on note du mieux, mais des doutes persistent. Son manque de rythme pose ainsi de sérieuses questions sur sa titularisation, même si d'après le Parisien, l'espoir est permis. En tout cas, le média explique qu'en interne, c'est l'optimisme qui reste de mise. On revient à l'équipe qui évoque le cas de Neymar au PSG dans ses pages intérieures. Dans un long dossier, le quotidien explique notamment que Paris a changé d'avis sur le Ney. Quelques mois après avoir voulu s'en débarrasser, le club francilien admet que la vie est meilleure avec le Brésilien que sans lui. Beaucoup regrettent ainsi qu'il n'ait pas pu être présent contre Turin, lorsque Paris devait gagner le plus largement possible pour gagner sa première place de poule. Par contre, reste à savoir dans quel état reviendra Neymar après le mondial. Allez, on part en Angleterre avec Phil Foden qui fait la une des tabloïds. Le joueur de Manchester City a remporté la Coupe du Monde U17 avec les Anglais, c'était en 2017. Et il a expliqué qu'il avait la même sensation avant le début de la compétition, le sentiment que son équipe allait gagner. Forcément, cela fait rêver la presse anglaise, et donc cela fait la une des tabloïds comme ici avec le Daily Mirror ou encore le Daily Express, qui évoque un facteur feel good, en faisant au passage un petit jeu de mots. Même chose en une du Sun, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les dernières punchlines de Cristiano Ronaldo. Le Portugais s'en est encore pris à Eric Ten Hag et a menacé de quitter Manchester United. Je ne cache pas que la relation avec le coach n'est pas bonne, je suis honnête. Il ne me respecte pas de la façon dont je le mérite. L'entraîneur n'avait pas de respect pour moi, c'est pourquoi la relation est comme ça. Et concernant son futur, voilà ce que Ronaldo a déclaré. C'est peut-être bon pour Manchester et c'est probablement bon pour moi également de débuter un nouveau chapitre. On reste en Angleterre pour finir avec le Daily Mail qui nous donne un joli indice sur qui sera le prochain sélectionneur des Three Lions. Son nom a déjà été évoqué pour reprendre le poste après Gareth Southgate. Et bien cette fois, c'est l'ancien coach du PSG qui a directement répondu à cette rumeur. Bien sûr, ma relation avec l'Angleterre a toujours été bonne. Je me sens tellement à l'aise ici. Vous ne savez jamais ce qui se passe, je suis ouvert à tout. Le message est passé. Autre grosse nouvelle qui fait parler outre-Manche, c'est à propos de la bière du côté du Qatar, car le pays hôte de la Coupe du Monde serait en train de mettre la pression sur la FIFA pour interdire la vente de boissons alcoolisées selon The Times. Une interdiction qui serait spécifique au match du mondial à l'intérieur des stades. Le journal explique ainsi qu'une annonce pourrait être faite dans ce sens dans les prochaines heures. Si c'est bien le cas, le seul endroit où la vente d'alcool sera autorisée pourrait donc être la fan zone dont on vous parlait dans le JT d'hier. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.